BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipeaux. Sébastien Lemonnier est en ligne avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. En ligne avec nous depuis InnoCap Gestion pour nous proposer San Lorenzo. Dites-nous tout. On commence par rappeler qui est San Lorenzo. D'accord. Alors, la pépite de la semaine est italienne, San Lorenzo, une société qui s'est introduite à la Bourse de Milan en décembre dernier, que nous avons d'ailleurs déjà mentionné sur votre antenne au mois de juin. Nous sommes actionnaires de cette pépite depuis sa levée de capitaux en décembre dernier, avec notamment au sein de notre fonds Quadrige Europe Midcap un prix de revient moyen de 15,73 € par action, avec des derniers renforcements début septembre. Alors, fondé en 1958, San Lorenzo fabrique les yachts les plus haut de gamme du monde. L'héritage de sa marque et la qualité sans équivalent de ses produits lui confèrent d'ailleurs un positionnement unique sur sa niche d'activité. Son offre de produits se concentre sur des yachts de plus de 24 mètres de long, dont la qualité est sans aucune comparaison et qu'il commercialise en direct en s'appuyant sur un club fermé d'environ 900 clients qui font partie des plus grandes fortunes mondiales, en s'inspirant notamment de modèles économiques tels que Ferrari ou Hermès. Avec un prix de vente moyen de ces yachts qui est proche de 10 millions, la prime de 20% en moyenne du prix de ses produits par rapport à ceux de ses concurrents démontre de la qualité sensiblement supérieure de son offre et de sa très forte différenciation. Alors, fort de la vision industrielle de son actionnaire majoritaire, l'entrepreneur Massimo Perotti, San Lorenzo affiche également un profil financier très solide qui se traduit par une rentabilité opérationnelle qui historiquement n'a jamais été en deçà de 8,8%, c'était un peu après la crise de 2008, grâce à une structure de coûts dont 80% concernent des dépenses variables et par un niveau de retour sur capitaux employés qui est supérieur à 20%. Un autre élément financier le différencie sensiblement des autres et concerne sa gestion rigoureuse de son besoin en fonds de roulement, puisqu'à la finalisation de la structure du yacht, alors qu'il n'a engagé que 20% des sommes totales de construction, il reçoit déjà en moyenne 60% du prix d'acquisition. Alors, en sus de la stabilité de ses profits au premier semestre, en contexte actuel singulier, ce qui est assez remarquable, San Lorenzo a également affiché un très fort dynamisme dans ses prises de commandes, avec un carnet d'ordre en progression de plus 38% depuis le début de l'année, qui lui permettent déjà de couvrir 95% du chiffre d'affaires qu'il vise sur la vente de nouveaux yachts en 2020. L'émergence de nouveaux clients, également en provenance d'Asie, puisque ces personnes très riches ne peuvent plus voyager dans le reste du monde, et d'autre part l'organisation ces prochaines semaines de week-end porte ouverte pour ces clients justement du club fermé, pour remplacer les différents salons nautiques qui ont été annulés, tels que Cannes ou Monaco récemment, sont à nos yeux des contributeurs potentiels à de futures bonnes surprises. Alors notre objectif de cours, il est de 21 € sur cette action. Nous considérons que San Lorenzo présente un couple rendement-risque attractif, à la fois par la potentielle inflexion à la hausse de la croissance de ses profits à venir, mais également compte tenu d'une valorisation actuelle qui ne reflète pas, selon nous, les qualités uniques des fondamentaux, puisque sur la base des attentes du consensus Bloomberg, le titre se traite sur un multiple de valeur d'entreprise sur résultats opérationnels de moins de 11 fois pour l'année prochaine, ce qui est très en deçà, par exemple, de comparables de l'industrie du luxe. Alors, pour déterminer notre objectif de cours, que je rappelle à 21 €, soit un potentiel de hausse d'un peu plus de 30% en horizon 12 mois, nous prenons l'hypothèse d'une hausse des profits à hauteur de plus 15% sur les 12 prochains mois et nous appliquons un multiple de valeur d'entreprise sur les résultats opérationnels du groupe de 14 fois, ce qui nous semble mieux appréhender le positionnement unique au monde de ce groupe. Et on est coté à Milan, c'est ça ? C'est ça, sur la bourse de Milan, donc pas très loin de chez nous. vu de chez nous, oui bon. Merci beaucoup Sébastien Lemonnier donc, et cette recommandation dans les yachts de luxe, donc San Lorenzo coté à Milan, objectif de cours 21 € et recommandation d'achat Sébastien Lemonnier depuis InnoCap Gestion.